Bonjour, assalamu alaikum. Je m'adresse à nos enfants dans les banlieues. Nous sommes un peuple pacifique. Nos valeurs, c'est l'amitié. Nos valeurs, c'est la solidarité. Nos valeurs, c'est d'aider l'autre. Nos valeurs, c'est d'être un homme honnête, intègre, qui rend service aux autres. Voilà le socle de nos valeurs. Donc, nos adversaires en France ont de la haine. Nos adversaires en France divisent la France. Nos adversaires en France affaiblissent la France. Nos adversaires en France ont peur de l'avenir. Donc, notre chance à nous, c'est d'être sur le terrain. Le terrain avec le peuple français, dans les écoles, dans les quartiers, dans les universités, dans les usines, dans les bureaux, et de donner le meilleur de nous. Aujourd'hui, il est vrai qu'on est provoqué. Aujourd'hui, il est vrai qu'on nous insulte. Aujourd'hui, on divulgue sur l'islam et sur les musulmans une puissance de haine, des isolés, une guerre psychologique incroyable. Mais nous sommes habitués. Par contre, les choses avancent en notre faveur. Donc, nos enfants, on a voulu faire de vous des bâtards. Vous êtes déracinés. On a cassé les liens familiaux. On a voulu, si vous voulez, donner un mauvais exemple de vous. Et aujourd'hui, vous avez un socle de valeurs de l'islam qui nous lie. Et ce socle de valeurs, c'est l'amitié, c'est la sincérité, c'est la solidarité et d'aimer les autres. Vous savez, chez les musulmans, on dit la farqa bayna arabi wa ajami illa bittaqwa. Dans l'islam, la première chose qu'il a exclue, c'est le racisme. Et nous sommes, nous les musulmans, victimes d'un racisme haineux. Et voilà, comme j'ai dit, on a patienté 60 ans, 40 ans. Aujourd'hui, le rapport de force, il est à notre faveur. L'avenir, il est à nos enfants. Vous êtes la chance de la France. Vous êtes l'avenir de la France. Vous êtes l'héritier de la France de demain. Donc, tous les chances ils sont de notre côté. Nos adversaires idéologiques ont peur. Nos adversaires sont déstabilisés. Pour une simple raison, c'est qu'ils sont à la fin d'un système. Et voilà ce qui s'est passé cette semaine à Toulouse, à Rivier, chez nos patriotes retraités, chez nos patriotes qui ont plus de 50 ans, qui ont connu la guerre d'Algérie, qui ont connu le Maroc colonisé, ont réveillé chez eux ce racisme haineux. Donc, leur vote, c'est contre les immigrés. C'est contre leurs frères. C'est contre les musulmans en France. On a réveillé ça. Et le but, c'est de se maintenir au pouvoir. Donc, M. Sarkozy veut à tout prix garder le pouvoir. Pas parce que il a
quelque chose à présenter aux Français. On sait que les 10 années qu'il a passées au pouvoir, ils étaient une catastrophe pour le peuple français en ensemble. C'est une catastrophe à tous les niveaux. Donc, il n'a pas de bilan à présenter. Par contre, la haine, on ressort la haine contre les immigrés, contre les musulmans. Et là, il va trouver des bataillons, des vieux Français, des retraités qui vont voter pour lui, pour sauver la France, pour diviser la France et pour se maintenir au pouvoir. Et voilà, j'ai dit, nous, nos enfants, nos petits-enfants, vont représenter l'avenir de la France. Vous serez les héritiers de la France. Donc, de la patience. Ça ne sert à rien d'être violent. Ça ne sert à rien d'être désagréable. Il a rentré la France dans une psychose de peur, d'inquiétude, de division. Il est responsable. Et sa communauté est responsable. Les sionistes français sont responsables de leur politique contre le peuple français. Et tout se paye. Et voilà, je voulais vous donner 2 exemples. La semaine dernière, Mélenchon, qui veut une 6e République, a fait une manifestation où il y a plus de 100 000 Français à la Bastille pour changer de République, pour une vraie révolution. Aujourd'hui, on va vers une révolution. Que Sarkozy soit au pouvoir, ou un autre soit au pouvoir, la politique suivie en France depuis 40 ans arrive à sa fin. C'est le peuple français qui paye les pots cassés. En 82-83, lorsqu'on est rentré en conflit contre les socialistes et contre le patronat français, les travailleurs français n'ont pas été solidaires avec les travailleurs immigrés qui étaient pendant 10 ans en lutte contre ces patrons et contre le Parti socialiste. Aujourd'hui, les travailleurs français, à leur tour, rentrent en lutte. Ils prennent conscience et ils veulent y aller vers une révolution, vers un changement de régime. Nous allons attendre de voir, parce que sans nous, sans la jeunesse de banlieue, rien ne peut se faire en France. Lorsque les repères, lorsque on sait qu'on va vers une révolution, nous serions les bataillons, cette fois-ci, pour mettre fin à ce système haineux, à ce système fasciste, à ce système sioniste. Donc, les choses jouent pour nous. Nous sommes les acteurs de demain. Rien ne se fera sans nous. Soyez sûrs que rien ne peut se faire sans nous. Nous représentons la force la plus importante. Et nous représentons la jeunesse de la France. Ça veut dire, nous représentons l'avenir de la France. Ils ne peuvent rien faire sans notre soutien. C'est pour ces raisons-là, cette haine qui est divulguée contre le peuple français, de le diviser, cette climat raciste, haineuse, qui est divulguée, qui est entretenue depuis 40 ans contre nous. Nous sommes habitués. Nous disons à nos enfants, soyez forts,
que vous allez gagner, que vous êtes les héritiers. Soyez sûrs de ne pas être atteints par cette idéologie, par cette politique haineuse. Vous pouviez être fiers de vos parents qui ont patienté et qui n'ont pas répondu à la haine. Et nous voulons que ces valeurs qui sont les nôtres, de patience, de pardonner, d'être soi-même, mais vous portez en vous la fierté. Nos valeurs, qui sont des valeurs d'honnêteté, d'intégrité, de solidarité. On veut que vous patientez et on ne veut pas que vous soyez dans une guerre contre qui que ce soit. Parce que cette période qu'on traverse, il est plein d'inconnus. Donc ce qui se passe au sud de la Méditerranée est très important. La révolution qui se prépare au Maroc, en Algérie, dans les pays d'Afrique noire, aura des conséquences en France. Parce que le voleur, le payeur, l'idéologue, ceux qui gouvernent, c'est les mêmes dans ces pays. Et aujourd'hui, on paye les conséquences de cette politique de notre côté comme de ce côté de la Méditerranée,